Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons commencer l'assemblage des premières pièces du bastion. Le corps bas et le corps haut. Les pièces les plus simples, vu que c'est des pavés. Désolé pour ceux qui ont vu les conteneurs, c'est un peu la même chose, à la taille près. Donc, nous avons une plateforme qui fera le toit, qui est un carré de 110 sur 110. Donc, je vous mets les cotes. Là, je vous ai mis les lettres qui correspondent à chaque pièce. Donc, la première pièce, c'est la pièce A, à part le toit qui s'appelle AB, parce que elle est en corrélation avec la pièce B, vu qu'ils sont identiques. Ici, je vous ai mis les endroits où nous allons faire des biseaux, tout simplement, à 45, pour pouvoir faire un assemblage le plus précis possible et le plus solide. Je vous ai mis aussi les cotes. Et bon, les noms des pièces ont disparu, donc vous avez tous. Donc vous voyez bien que la partie basse c'est 55 de hauteur et la partie haute c'est 78 mm. Là, j'ai les mêmes pièces, hein. Bon, je les ai dessinées, donc je les ai numérotées. Donc bon, évidemment, j'ai pas utilisé les mêmes noms de pièces, mais pour les prochaines, j'y penserai. Et donc, on fait attention à ses doigts, hein. Donc, on découpe. Donc là, vous voyez, le petit flanc, grand flanc et la partie supérieure. Et on refait la même chose, petit flanc, grand flanc et la partie supérieure. On les remet tous, la pièce, donc ça c'est la pièce B, tout simplement. Donc le toit plus 4 flancs, tout simplement. Et donc là, je vais me poser 2 minutes pour dessiner les endroits où je vais faire des biais. Donc ça, c'est pour éviter de devoir réfléchir et de ne pas se tromper de face. Donc en les posant comme ça, j'ai l'avantage de pouvoir le trouver. Et là, ce sera visuel, donc ce sera assez simple. J'ai réussi à faire une petite modification, donc faire des biais à 45, un peu plus rapide, surtout pour les grandes longueurs, et un peu plus fiable aussi, qui est la défonceuse, hein, tout simplement. C'est une défonceuse portatif, hein, où j'ai réglé la hauteur pour que. Et puis j'ai créé deux petites pièces en bois que vous voyez sur la semelle de la défonceuse pour pouvoir avoir un appui et pouvoir m'assurer que mes doigts ne passent pas non plus dans la lame, enfin sur la fraise tout simplement, parce que c'est très dangereux. Je pense qu'il faut quand même continuer à faire avec le scalpel, hein. C'est moins risqué, on va dire. Mais là, j'ai mis quand même une targette et puis j'ai collé ma pièce que je veux faire le biais avec. Donc là, vous voyez, hein, c'est une défonceuse classique de chez Parkside, hein, tout simplement. J'ai juste adapté deux petites pièces en bois, comme je suis en train de vous le montrer, tout simplement. Donc j'ai collé ma pièce sur un tasseau en bois qui fait quand même 20 mm d'épaisseur et que le tasseau en bois ne se fait pas attaquer par la fraise parce que je l'ai réglé spécialement à la hauteur et bloqué la profondeur avec les vis de blocage tout simplement, hein. Ça dépend de quelle défonceuse on parle. Mais moi, c'est la grosse molette rouge sur le côté. Et là, vous voyez, je vous montre la fraise que j'ai utilisée parce que, évidemment, j'en ai deux. Et donc, c'est bien une fraise avec un angle de 90 au bout. Comme j'utilise que la moitié, et ça me fait un angle de 45 degrés. Voilà, le compte y est. Donc là, je vais mettre en route l'installation avec la main gauche. Défonceuse. Et je passe tout doucement en frottant. Et là, donc évidemment mes doigts gênent tout, mais bon, j'y suis pour rien. Je fais un biais, donc c'est pas très visible là, mais bon, j'espère que je vais vous remontrer. Donc là, c'est la vitesse 1, hein. C'est bien la seule fois où je mets la vraie vitesse, hein. Donc c'est mes premières fois aussi, donc c'est très. Voilà, on voit bien, c'était fugace. Mais ça a bien fait un angle à 45 et ça n'a pas à toucher le bois. Donc c'est validé. Je retire ma pièce et je change de côté. Donc nous revoilà sur l'établi.
Donc ils ont tous été faits. Donc là, on repart sur du scotch pour positionner toutes les pièces au bon endroit, tout simplement. Donc on n'hésite pas, on est généreux sur le scotch, hein. Ensuite, on colle toutes les pièces. Une fois qu'on a collé toutes les pièces, la colle à bois, qu'on ne oublie pas d'étaler avec un pinceau. Donc voilà, donc là j'étale bien toute la colle. Une fois que ça c'est fait, je referme tout simplement. Donc évidemment, il faut que j'entaille un des deux scotch, parce que sinon je ne peux pas refermer et ça fait un pli pas pratique. Donc là j'ai fini et je referme ma boîte. Voilà, la première boîte est prête. Donc ça c'est la partie, le corps haut. Donc j'ai nommé la pièce B tout simplement. Là je vais me faire des petits écarts en papier pour bien fixer les coins pour être sûr que jamais ça ne se décolle et puis ça met un peu de renfort et puis comme ça prend pas beaucoup d'espace, il n'y a aucun souci. Donc évidemment on positionne, ensuite on le met en place avec le surplus de la colle, ça tient très bien, on le repositionne un peu mieux et on fait ça surtout, enfin les 8 arêtes, enfin les 4 au fond et les 4 sur les côtés, hein, parce que on va pas mettre pour le bas, hein, parce que la boîte reste ouverte, hein, la même logique que pour les conteneurs, hein, on ne change pas une équipe qui gagne et puis de toute manière c'est là-dedans que toutes les autres pièces doivent aller. Donc on fait attention. Donc c'est comme aussi je ne vais pas enlever la protection à l'intérieur, hein, je la garde telle quelle, de toute manière elle n'est pas visible, donc c'est aucunement un problème. Ensuite je passe, j'ai fait la même manip pour les petits flancs, donc la pièce A, donc ça c'est la AA-1 qui est la même que la A1-2 de la pièce 2, le flanc 1, on va faire le scotch le flanc 2. Bon, je suis désolé de la répétition, hein, je montre vraiment toutes les pièces, hein, donc c'est malencontreux, mais c'est comme ça. Tant que c'est pas les mêmes pièces, même si c'est la même forme, enfin la même forme, non, c'est le même type de pièce, mais c'est pas les mêmes cotes, donc c'est pas la même pièce, donc je dois la refaire. Pour les pièces C, D, E et F, je ne vous montrerai qu'une seule fois la pièce et il faudra faire ça 4 fois à chaque pièce, tout simplement. Donc là, rebelote, on étale bien le surplus de colle, hein, on évite de laisser des gros boudins, on va dire, tout simplement. Ensuite, on va couper encore des petites feuilles voilà, qu'on coupe en équerre, voilà, tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir de très grandes surfaces, hein, parce que ça tient relativement bien. Et on les repositionne. Ensuite, on passe à un autre angle. On rajoute un peu de colle pour que ça adhère un peu mieux aussi, hein. Comme je les ai fait un poil plus large que les autres, j'ai besoin d'un peu plus de colle, donc j'hésite pas. Puis de toute manière, c'est pas le prix de la colle qui fait que c'est problématique. Il vaut mieux mettre trop que pas assez. Donc voilà, encore un angle. Et on est parti. Donc ne pas hésiter. Donc surtout ne pas prendre une feuille neuve, hein. Prenez des brouillons, des choses enfin des feuilles de papier, un vieux agenda papier, vos factures, les tickets de course, tout passe, hein. Ne prenez pas une feuille toute neuve pour ça, quoi. Ce serait dommage. Donc là, nous allons passer à l'épluchage, hein, tout simplement. Donc on va enlever la fine pellicule
de protection du calendrier pour récupérer un peu la partie cartonnée ou papier. Tout simplement pour pas perdre trop de temps au moment de la, de la peinture tout simplement. Et vous commencez à être rodé sur cette partie-là, mais malheureusement, elle sera dans toutes les... Enfin, dès qu'on utilise du carton et qu'on veut peindre par-dessus, il faudra passer par cette étape. Donc ça, malheureusement, il n'y a aucune machine qui est capable de me le faire pour l'instant. Et que bon, bah, c'est un petit boulot tranquille qu'il faut prendre et qui peut des fois aller très vite, hein. Il suffit que le calendrier soit très 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 sec. Bon, malheureusement, j'ai pas la fin. Elle sera sur la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et la suite arrive très 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 vite parce que bah, tout est pratiquement fait. Merci, au revoir, à la prochaine.